T'es trop belle. C'est un joli violet, très, très chaud aussi, très rond. Vite le fil des vlogs et on est au vlog numéro 31. On est le 23 septembre, c'est le deuxième jour de l'automne officiellement et je me suis fait ce matin un petit mood board d'automne là que je vous ai montré juste à côté. J'ai la fenêtre ouverte donc on entend un petit peu la rue. J'aime bien, il y avait vraiment un temps d'automne ce matin en plus, il y avait un énorme brouillard alors qu'on sentait qu'il y avait quand même du soleil derrière. C'était vraiment une ambiance très automnale donc j'avais envie de me mettre dedans tout de suite. Et c'est vraiment un bel automne là qui démarre je trouve. On a eu une saison d'été moyenne mais là pour le coup et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'aille vite chez mes parents prendre les derniers dahlias parce que mes parents sont pas là en ce moment, ils sont en vacances et ma maman m'a dit profites-en justement quand tu viens donner à manger aux animaux. On se relaie avec mes frères pour faire ça, de venir prendre les dahlias qui restent et c'est la meilleure période pour les dahlias, c'est la fin de l'été comme ça, début de l'automne. Donc là il y en a donc je vais aller me faire un bouquet. Et puis peut-être en pour elle aussi si j'en ai assez. Mais elle est bien meilleure que moi pour les bouquets, donc bon, on verra. Bref, je m'éparpille. Donc voilà, mood d'automne enclenché. C'est parti. Donc je viens de poster mon vlog là il y a quelques jours, mon dernier, numéro 30. Et je me suis dit voilà que je vais pas lâcher le truc. Je reprends en main les vlogs et pour ça il faut juste que je pense à faire des rushs. C'est-à-dire à me filmer dans mon quotidien. Et donc là vous voyez il est déjà 11h14 et il faut que j'aille à la poste. Là je viens de faire des commandes passé ce week-end. Il y avait quand même pas mal de monogrammes. Je vais en profiter pour déposer un colis Vinted et pour aller à ma boîte aux lettres parce qu'apparemment j'ai des stickers qui sont arrivés, des stickers Suncatcher et je vais d'ailleurs vous en parler, je vais en profiter parce que ça a été quelque chose. Donc là j'espère que c'est bon, on va le découvrir ensemble. J'ai mon colis que j'ai récupéré dans ma boîte aux lettres qui est comme ça. J'ai reçu le mail de FedEx me disant que c'était arrivé. Donc ma boîte aux lettres a pris l'eau apparemment, donc le colis a pris l'eau, je sais pas trop, mais déjà c'est pas super chouette comme réception, mais bon, on espère qu'à l'intérieur ça devrait être plus satisfaisant. Oh, tout c'est ouvert. Alors, donc ça donne ça. Pour l'instant, on voit pas vraiment ce qui se passe, mais normalement si je l'ouvre là et que je le place sur la fenêtre, on devrait avoir un effet Suncatcher. Et ça tombe bien parce que le soleil vient d'arriver là, donc je vais tout de suite l'installer et on va voir ce que ça donne. Alors je croise les doigts parce que dans l'historique des Suncatcher que j'ai fait là, il y a eu 2 fails avant. Je vais vous les montrer. Non, on va déjà mettre celui-là, on va pas trop se porter malheur. Ok. Je le place assez haut. Pour l'instant, c'est un peu timide. Il ne se passe pas grand-chose. Et normalement, ça devrait fonctionner. Je l'espère. Normalement, les Suncatcher comme ça vous fait un effet arc-en-ciel un petit peu dans toute la pièce. Mais je crois qu'il faut que le soleil soit
Les rayons, il faut qu'ils soient bien plus forts là, parce que je vais vous montrer, mais on a un soleil qui est assez timide en fait. Il y a toujours un espèce de voile sur le ciel. Là, bon, déjà là, on se rend un petit peu mieux compte. Et puis on voit aussi que le soleil, il y a encore un petit peu de reste de brouillard. Donc ça fait pas tout à fait son effet. Shine on You, Crazy Diamonds. Je sais pas si vous avez la référence, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup, que mon papa m'a fait découvrir quand j'étais plus jeune. Et c'est les Pink Floyd qui ont une chanson qui s'appelle comme ça, que j'adore. Et donc bon bah normalement ça shine quoi. Donc on voit bien l'effet là, déjà ça fait un tout petit peu. Donc ça doit faire sur le sticker, mais ça doit aussi normalement, ça doit faire aussi un effet dans la pièce, un petit peu halo lumineux. Je vais vous montrer après les effets. Donc tout seul ça ressemble à ça. J'ai repris les petites fleurs là du thème fleurs de cerisier rose cherry. Et je lui ai donné une forme un petit peu diamant, un petit peu fleur, voilà, entre les deux, un peu nuage. Je vous montre les tests d'avant. Donc là ça va, j'en ai une bonne quantité. Hop. J'attends un petit peu que le soleil se montre franchement là pour pouvoir admirer le vrai Suncatcher que je viens de recevoir. Déjà là on voit bien l'effet prismatique là sur le papier qui est bien plus franc et bien plus marqué. Alors que voilà, j'avais ces deux là que j'avais développé avant. Ça c'était au mois de mai-juin pour la deuxième partie du thème Rose Cherry. Et ça c'était en juillet dernier. Donc deux fails. Donc je vous explique pourquoi. Donc déjà ma fille, c'est elle qui m'a fait voir ça quand j'ai reçu, je sais plus, c'était celui-là le premier. Elle m'a dit, ah tiens c'est marrant maman, on dirait tes ronds, on dirait les ronds qu'on voit sur les fenêtres. Ça ressemble aux ronds avec les fleurs sur les fenêtres, j'en avais déjà vu. Et elle m'a fait tout de suite penser et j'ai compris aux références de papier tu-mouche, vous savez, avec les tournesols et les petites fleurs oranges là qu'on voit des fois dans les mobil-homes, des choses comme ça, et qui attrapent les petits moucherons qui font pour les moustiques. Enfin c'est un truc pour anti-moustiques. Et c'est vrai que c'est rond et c'est vrai que c'est la même taille à peu près et c'est floral comme ça. Donc déjà je me suis dit bon, ça marche pas trop. Ce qui s'est passé c'est que ça je l'ai fait sur Sticker App et j'ai demandé un effet prismatique, mais c'était pas très clair en fait. Si vous voulez, vous mettez juste prismatique et en effet j'ai besoin pour le sticker Suncatcher d'avoir un effet prismatique, sauf que là le prismatique il est pas transparent quoi. Il est bien l'effet prisme, mais voilà quoi, ça fera rien si je le colle sur une fenêtre. Vraiment l'idée du Suncatcher c'est que ça attrape les rayons du soleil et que ça diffuse après dans la pièce, un petit peu comme une boule à facettes. Donc, premier fail, hop, ça on oublie. Alors bon, c'est joli, hein, on peut le coller peut-être, éventuellement je pourrais le mettre en vie d'atelier, je sais pas, mais bon, c'est un échec. Deuxième essai, ça je le fais chez Sticker Mule, mon fournisseur habituel, et je me suis dit, bon, je sais qu'ils ont un effet transparent comme ça, je vais leur demander, et je crois que c'est comme ça que j'ai fait, je leur ai demandé. Donc ils m'ont fait en effet bien un effet transparent. Alors je suis repartie encore sur le rond, donc je sais pas pourquoi, mais bon ça j'ai changé après. Donc là on a en plus une jolie impression et on a l'effet prismatique. Mais je l'ai testé chez mes parents quand il y avait un grand soleil cet été. Ça marche pas, j'ai pas la diffusion, pas le halo de lumière avec l'arc-en-ciel. Ça marche pas. Donc je peux pas vous vendre un Suncatcher qui Suncatch pas. Donc c'est pour ça que j'ai retravaillé ma forme un petit peu florale, un petit peu diamant comme ça. Normalement là si on l'ouvre on a bien l'effet. Hein. Et là c'est bien plus marqué, c'est bien plus franc. Et je devrais avoir, quand le soleil sera là, normalement l'effet diffusion de lumière arc-en-ciel. Et ça je peux enfin vous le partager, vous le mettre en vente. Donc ça reste le thème Rose Cherry. Et puis bah, si ça fonctionne, si ça marche, et ben on en fera d'autres. Voilà. J'ai galéré, voilà, j'ai fait 3 essais et finalement j'ai réussi à trouver le bon fournisseur. Donc voilà, je suis contente. On m'a proposé un partenariat Temu. Temu officiel qui me propose un partenariat. Collaborez avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Contenu sponsorisé avec vous. J'irai pas.
Je suis pas anti-Amazon, je suis pas bloquée sur plein de trucs parce que j'évite le plus possible, mais des fois je cède à la tentation Amazon. Si je peux faire du vintage, si je peux faire de la récup, si je peux réparer, si je peux acheter local, je le fais. J'avoue que des fois ça me fait gagner un temps fou aussi de faire des commandes en ligne sur internet. Je peux pas non plus cracher dans la soupe. Mais Temu, non. C'est trop sombre leur manière de faire et moi je comprends pas du tout en fait parce que ayant déjà travaillé en plus dans le milieu de la mode, déjà avec une belle marque française qui fait du prêt-à-porter enfant, on se bagarrait pour tenir les marges, c'était compliqué. Et chez Temu, on sait pas trop quoi, si les normes sont respectées, si le droit du travail, est-ce qu'il est respecté, comment ça se passe, enfin, c'est très opaque. C'est pareil chez Shein en fait, des t-shirts à 2 €, je comprends pas en fait, j'ai du mal à... Qui est payé là-dedans quoi? Par nous on paye ça pas cher, c'est chouette, mais comment ils sont payés les gens derrière quoi qui font ça? C'est pareil avec Temu, sauf que c'est pour de la déco, pour plein d'autres trucs, c'est la même chose. Donc merci Temu, mais je dirais non merci. Regardez-moi cette beauté là. Ça va? Ça se passe bien la toilette? Ah, ok. On fait des assouplissements. Qu'est-ce que tu manges? T'as trouvé quoi? Polystyrène, c'est pas pour les chats. Donne ça. Arrête de manger tout et n'importe quoi. Tu l'as avalé? Attention les gaffes, j'ai pas coupé les gaffes. Voilà. C'est pas bon pour les chats. Je vais tout de suite dans le jardin là parce que je viens de voir un truc. Je vois Dali là qui est en train d'aller vers un hérisson et je vais vite aller rentrer mon Dali parce que je voudrais qu'il le laisse tranquille. De toute façon voilà, bon, il est malin ce chat, il va le laisser tranquille. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu le laisses tranquille, c'est bien. Oui, on va rentrer. Hein. Je vais aller voir ce que t'as trouvé. Oh le pauvre! Il s'est mis en boule, je pense, parce qu'il a eu peur. Ouais. Pardon, je vais pas te faire peur. T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. C'est pas trop mignon de faire cette rencontre-là le premier jour de l'automne, le deuxième jour de l'automne. Coucou! Alors, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai ma voix qui est en train de s'envoler. Donc j'ai une voix un petit peu cassée. Mais mon mari est un petit peu malade aussi, donc si ça se trouve, on est en train de choper la crève là tous les deux. Alors je suis un petit peu déçue, parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. Mais Suncatcher, c'est-à-dire que j'ai écrit un petit mot en référence à une chanson des Pink Floyd que j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit dans mon précédent vlog que j'apprécie énormément écouter de la musique quand je travaille, j'aime beaucoup écouter de tout. J'écoute beaucoup les Eagles. J'écoute beaucoup, voilà, les Pink Floyd aussi, ça fait partie de mes références. Et cette chanson, Shine on You, Crazy Diamonds, je sais pas si vous la connaissez, elle est super, elle dure assez longtemps en plus. Elle est très reposante et un peu psychédélique, et enfin voilà, j'aime beaucoup, il se passe beaucoup de choses dans cette chanson. Et il y a un petit côté un peu brillant justement avec les sons, enfin c'est une super chanson. Mais j'ai fait une erreur, j'ai écrit Crazy avec un S et non pas avec un Z. Je m'en suis pas rendu compte, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que le S en anglais se prononce Z dans tous les cas. Je vais pas relancer une nouvelle tournée juste pour une faute de frappe. Je vais le mettre comme ça en vente sur ma boutique et puis voilà, c'est pas très grave. Je me dis que j'aurai peut-être aussi moins d'ennuis avec les licences de musique si jamais, voilà, une fois que c'était lancé, je me suis dit bon, peut-être que j'aurais peut-être dû faire attention, même si j'en ai pas fait des quantités énormes, à utiliser comme ça le titre d'une chanson qui n'est pas ma propriété intellectuelle. Donc là, je pense qu'avec le S, je vais pas être embêtée. Mais bon, ce sera quand même un petit clin d'œil au Pink Floyd, qui est un de mes groupes de musique que j'aime beaucoup écouter. Donc d'ailleurs, dans ce vlog, je vais vous partager ma playlist d'automne, qui est une playlist avec justement beaucoup de musique où il y a de tout, enfin vraiment il y a pas mal de choses très variées. Il y a notamment, je vais vous montrer. Bon, ça c'est le vlog qui est sorti. Et sur ma playlist d'automne, alors qu'est-ce qu'on a? On a du Fleetwood Mac, on a Hozier, on a qu'est-ce que Cigarette After Sex, c'est super, c'est très planant aussi, j'aime beaucoup les Eagles bien sûr. Bread, c'est génial, c'est groupe des années 60-70 aussi, c'est un petit peu
folk, rétro. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de folk rétro, j'adore ça. Il y a, pour ceux qui connaissent, Billy Wither, je sais pas si je le dis bien. Il y a du Lana Del Rey, il y a Neil Young, il y a du Oasis aussi. Il y a un petit peu de tout. Voilà, voilà. C'est beaucoup de guitares acoustiques et électriques, il y a un petit peu des deux. Bah, j'espère que ça vous plaira. Je suis en train de la compléter. Il y a des choses que je remets, des choses que j'enlève, il y a un petit peu de tout. C'est la musique que j'écoute, voilà. Il y a de tout. Il y a Birds of Feather de Billie Eilish que j'aime beaucoup. Celle-là, je l'ai écouté cet été. Bah, je la remets dans ma playlist d'automne parce que j'adore l'écouter. Et voilà, je vous la partage avec grand plaisir. On est dans ma cuisine, on est sur un petit rhume. Alors Covid, je pense pas parce que je l'ai fait il y a pas si longtemps. Ça va aller, mais ça fonctionne bien. Je sais pas si vous connaissez les huiles essentielles gorgénées. Je prends ça matin, midi et soir quand je suis enrhumée et ça passe beaucoup plus vite, je trouve. Et là, je me fais un petit café avec ma tasse d'Alia. J'ai craqué sur les sirops Monin. Alors bon, j'en voyais partout chez les influenceuses, tout ça. Je me suis dit bon, je sucre pas mon café, ça sert à rien. Et puis en fait ça va, c'est pas si sucré que ça. Je trouve que ça reste, moi j'en mets pas une grosse quantité, mais ça a vraiment un bon petit goût sympa d'automne. Et j'avoue que bon, c'est bon, j'ai pris une grosse bouteille, je me suis plantée. J'aurais préféré ce format là parce que là pour le coup celui-là je le trouve un petit peu partout dans tous les commerces. L'autre j'ai commandé en ligne parce que je trouvais pas ce goût là, alors que le vanille on le trouve assez facilement et je crois que c'est ce que je préfère en fait. Avec le café au lait ça passe super bien. Donc on est là, on est le dernier jour de septembre, on est le 30 septembre. Hier c'était l'anniversaire de mon papa. Et j'ai une semaine de taré qui m'attend. J'ai une grosse semaine et je pense qu'après ça va commencer à se calmer un petit peu. Donc j'ai la sortie de mon set de pinceaux, mon lancement avec Craftamo. Donc ça c'est jeudi en vidéo première et je vais être là en live, en direct pour la sortie de la vidéo avec ma petite communauté YouTube, donc ça va être chouette. C'est une première d'ailleurs aussi pour moi, on appelle ça vidéo première, c'est-à-dire qu'on lance la vidéo et on est là simultanément avec les personnes, les premiers viewers entre guillemets. Donc bon, on va essayer, on verra. Je teste des nouvelles choses. Je vous avoue que c'est aussi une demande de Craftamo qui m'a demandé si je pouvais faire ça, si j'étais d'accord de faire ça. Ils m'ont proposé aussi de faire un live. Après moi perso je suis pas trop live, c'est pas ma tasse de thé. Vous me voyez très rarement en live. J'essaye de m'y mettre petit à petit mais j'ai du mal à trouver du temps pour faire ça. Donc on va rester sur quelque chose que je connais. Je suis pas fermée à tout, voilà, je viens tester des choses aussi et pourquoi pas avec vous. Donc voilà, ça c'est jeudi 3. J'ai un atelier ce week-end samedi, je suis d'atelier à Mecque pour les ateliers d'automne à Vannes. Donc, déjà ça fait quand même pas mal de choses parce que mes ateliers là d'automne, il faut que je termine la préparation, il faut que je prépare toutes les fiches d'exercice et j'avoue que j'ai un petit peu de retard là-dessus parce que c'est des nouveaux ateliers. Et dans ce cas-là, comme un professeur en fait je dois tout préparer bien sûr de A à Z, hein. C'est pas juste prenez vos pinceaux et faites ce que vous voulez. J'accompagne énormément mes élèves, voilà, je fais en sorte que ça se passe bien, de les guider au maximum et c'est une grosse préparation. Donc là j'ai terminé mes palettes et va falloir que je prépare le matériel et aussi voilà, comme je disais, tout ce qu'il y a, tout le contenu du cours. Donc un premier crash test entre guillemets avant les ateliers de Paris parce que ce sera le même thème d'atelier, ce sera exactement les mêmes choses à Paris. Et malheureusement, bon, vous êtes déjà à me demander s'il reste de la place, mais tout est bloqué, j'ai plus de place ni à Vannes ni à Paris. Je vais voir si je peux faire d'autres ateliers au mois d'octobre, au mois de novembre, ailleurs, mais ça sera en Bretagne, ça sera soit Quimper, soit Rennes, soit Brest, mais voilà, je vais rester dans mon secteur parce que comme je vous le disais, c'est très compliqué pour moi de faire des ateliers ailleurs qu'en Bretagne ou à Paris, ça devient vraiment compliqué. J'ai préparé mes 9 palettes donc pour 9 élèves à Vannes.
Il y a la mienne qui est quelque part. Voilà, la mienne c'est la plus sale. Je ne m'embête pas à la laver à chaque fois. Je me remets juste les couleurs du thème à chaque fois dedans. Et exceptionnellement, voilà, pour ce thème, je rajoute 6 nouvelles couleurs pour que les élèves puissent les tester. Donc durant les ateliers, voilà, je mets en avant ces belles couleurs là que j'adore chez Winsor & Newton. Elles reviennent aussi dans les thématiques de printemps, été. Il y a l'or vert notamment qui est magnifique. J'adore, j'adore. Ça c'est un marron que je mets souvent dans mes peintures avec... de thème d'automne, feuillage d'automne, c'est le rouge indien. Il est magnifique, c'est pas vraiment un rouge, c'est un marron, mais c'est un marron très très chaud, très beau. Ça vous devez le connaître, mais c'est vrai qu'elle est jolie cette couleur là parce qu'elle a tendance à granuler un petit peu et elle est assez douce. C'est le rose de poterie. On a le violet quinacridone aussi qui est parfait je trouve pour peindre tout ce qui est cosmos, dahlia, voilà des fleurs un petit peu plus de fin d'été comme ça. C'est un joli violet, très très chaud aussi, très rouge. Vraiment j'aime beaucoup cette couleur, je l'adore. J'aimerais bien d'ailleurs la trouver sur un gilet pour l'automne. Je cherche un gilet de cette couleur là, donc si jamais vous en voyez, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que voilà, un gilet violet quinacridone, vous ne trouvez pas ça sur Google quand vous tapez ça, c'est compliqué. Et sinon, brun magnésium, qui est une couleur qui granule aussi légèrement. C'est voilà, une très très belle couleur. Donc voilà, il y a aussi le violet de cobalt, mais là je ne l'ai pas avec moi. Il est ici là. Voilà, pour compléter toute ma palette d'automne qui sera dans les ateliers d'automne, donc à Vannes et à Paris. Quoi encore? Je vais mettre des poils partout là.
Je viens de déballer ce magnifique cadre. Alors je sais pas si on se rend compte de sa taille, mais il est assez grand. Il fait 56 par 76 cm. C'est un grand tableau. Ah bah tiens, Thelma, voilà, tu te mets à côté comme ça on se rend un peu mieux compte de la taille. Donc c'est une reproduction, c'est pas un tableau, c'est une impression je pense d'une affiche. Et je cherchais comme ça un tableau Thelma, t'es dans tout le vlog, on ne voit que toi dans ce vlog. C'est bon, on t'a vu, on sait que t'es là. Ce sont des pivoines, donc c'est un grand tableau de pivoine un petit peu vintage, même complètement vintage. Et j'en cherchais un comme ça avec un fond assez sombre pour mettre dans mon salon, pour mettre ici justement, peut-être je pense là. Parce que je crois que, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais la télé elle va partir. Elle va aller dans la pièce qui est là-haut, qui est en train d'être finalisée, que je vais vous montrer après. Et ce tableau-là, il va venir agrémenter le mur ici, là, qui va être un petit peu vide. Et je l'ai payé 10 € sur le Bon Coin. Je recule un peu. Voilà, je suis trop contente. Il est magnifique. Il n'est pas du tout abîmé en plus. Enfin, l'image, j'avais un petit peu peur que l'image soit de mauvaise qualité ou quoi. Non, non, c'est vraiment une belle impression. Même le cadre, l'encadrement me plaît parce qu'il est assez simple. En même temps, il y a un petit détail doré, un petit peu. Voilà, ça va bien aller avec mon salon. Oui, tu es là, on t'a vu. Nous voilà à la fin de ce vlog. Si vous me voyez dans ce cadre-là, c'est que c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de faire cette fois un vlog un petit peu plus court, sur un laps de temps plus court. Je suis sur plein de projets à la fois. Des fois, c'est un petit peu plus calme. Mais là, je suis contente parce que ça commence vraiment à se calmer au niveau des collabs. J'arrête d'en prendre là pour les temps à venir, pour la fin de l'année. En tout cas, ça c'est sûr, je n'en prends plus du tout. Parce que je me retrouve sinon complètement débordée. Et je n'ai absolument plus de temps pour moi pour développer mes produits. D'ailleurs ça se remarque très bien puisque là ma précédente collection c'était Rose Cherry et ça date de mars 2024, donc ça commence à traîner un peu et là il faut que je commence à sérieusement prendre en main des nouveautés sur mon site. Et puis il y a Noël qui arrive et j'ai plein d'idées de choses à développer et j'ai encore absolument rien démarré sauf mon calendrier qui avance plutôt bien. Là je vous ai montré 2-3 petites choses à la fin de ce vlog, vous me voyez peindre un petit peu plus d'ailleurs que à la fin de ce vlog, mais pourtant j'ai pas mal produit hein, sur les dernières semaines. Donc ça avance, voilà, je pars toujours sur mon idée des arches. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui ont été faites, celle-là, donc j'ai noté même les mois à chaque fois. Ça non, ça c'était un brouillon, ça c'est novembre, vous voyez on n'y est pas du tout, on n'a pas du tout avancé novembre, ça c'est janvier, ça a séché, je n'ai pas avancé dessus. Celui-là je ne vous l'avais pas montré, c'est octobre, juillet et février. Donc ce que j'ai en tête c'est de faire vraiment un calendrier avec voilà toute une arche comme ça pour chaque mois, avec une partie en dessous avec voilà les dates, les jours du calendrier du mois. Pourquoi pas mettre des petites illustrations aussi à l'intérieur. J'ai encore pas mal de boulot, je pense que je vais avoir le temps quand même de le développer, de le faire tranquillement d'ici, je pense fin novembre, parce que j'ai encore plein d'idées, j'ai vraiment envie de le faire bien, de le peaufiner, de faire un joli calendrier. Et puis si j'ai pas le temps de faire de prévente, j'ai pas le temps de faire de prévente, j'arrête de me prendre la tête. C'est pas bien grave, ce sera là quand ce sera là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le coffret Craftamo est sorti, il est en ligne, voilà, il est disponible, je crois qu'il en reste un peu moins de 70 sur 300. C'est parti en l'espace de, ça fait une semaine, là il y a déjà tout ça qui est parti. Il en reste encore un petit peu, c'est toujours une édition limitée, donc ça c'est pareil, cette collaboration elle est presque aboutie, terminée, puisqu'une fois que les coffrets seront vendus, moi j'aurai terminé ma collab avec Craftamo. Rien, voilà, normalement je retrouve que du temps pour moi, pour développer mes produits et puis pour travailler voilà sur ce genre de choses. J'ai commencé aussi, vous avez vu le départ de cette aquarelle à la fin de la vidéo, que j'ai pas terminé. C'est une petite forêt d'automne et je me suis inspirée de cette aquarelle là qui est dans mon calendrier, que vous allez pouvoir bientôt voir là, puisque c'est celle du mois de novembre que j'ai réalisée l'année dernière. Et je m'étais dit qu'on allait faire comme ça la même recette mais avec un petit peu plus qui fait moins forêt, plus type jardin. Donc ça c'est pour une prochaine vidéo YouTube. Alors j'ai un petit souci avec mon tournage de vidéo, c'est que là ça va, là je suis toute seule à la maison, mais sinon il y a toujours beaucoup de travaux qui se passent dans la maison, il y a tout le temps des ouvriers qui sont là, surtout en ce moment, et j'ai du mal à me trouver un temps calme, sans personne, où je peux filmer tranquillement. Voilà, pour cette vidéo tuto, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Si ça se trouve je vais devoir faire ça dimanche matin, je pense que je vais faire ça, et puis après je ferai le montage plus tard, mais au moins juste me prendre en vidéo au calme sans qu'il y ait des bruits de marteau. C'est très bruyant à la maison, mais les choses avancent bien. Je vais pas vous montrer plus que ça de l'avancement des travaux dans la maison, puisque mis à part la salle de bain qui est terminée,
la pièce du fond qui commence à être finalisée, voilà, ça avance très très doucement et ils vont démarrer en bas là aussi pour faire la salle de bain du bas. Je vais plutôt vous montrer quand ça aura bien avancé et que j'aurai des choses intéressantes à vous montrer, parce que là bon, il y a, à part quelques petites choses en plus, ça n'a pas beaucoup avancé depuis le dernier vlog. Je vous laisse ici et puis on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine avec le tutoriel de ce jardin d'automne que j'aurai terminé. Donc voilà, et ben je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, tenez-vous bien chaud parce que l'hiver arrive. Là, moi j'ai sorti mes pulls et puis je vous dis à très vite pour la suite de l'automne.